combacia mai come una mà che esiste spas tu los ulls barats donantes mas dintre di l'art du món de mort et ai mia io cridant ton nom d'aquel canton du monde biel, du monde folle, et aimi. Allez, brevemente, tenez-vous fiers et Corbilla, comme d'habitude, est né avec trouvé quelqu'un de plans et Corbilla étincelant, on va dire en français, qui est notre ami l'habitat, dont Claude, qui est le petit nom. Et donc, le spécialiste de l'espéranto, et que nous ferons d'ailleurs une conférence sur l'espéranto et l'occitan, qui est un travail très intéressant. Et on prochain d'ailleurs quelques cançons en espéranto pendant cada émission. Alors, per commencer, donc, on fait comme faisons d'habitude, quelques informations nationales et internationales. Donc, pour vous dire que sur le plan international, et qu'il y a de l'espéranto sur le plan international, et que podem penser que le monde va se trouver la Chine, la Russie, etc., et le monde occidental. Et donc, là, actuellement, la Chine a organisé un nouveau monde face à Trump, qui est le titre dans le journal, et à l'Occident. Et justement, il y a une rivalité qui se monte, espérant que ça ne va pas appuyer sur le petit bouton qui ferait péter toute la planète. Parce que probablement, alors, l'organisme, donc l'Occident contre l'Orient, finalement, donc il y a un peu tout le monde, tu pourrais, l'Inde qui est membre et la Turquie qui sont membres de quel organisme, et il y a l'Iran, etc. Et donc en face, donc fin final, il y a des risques. Le titre disait le missile, les drones, les lasers, la puissance militaire chinoise, donc qui prend Nigeria un terme, qui calent devenir. Donc la Corée du Nord, qui envoie des soldats sur le front en Ukraine, et donc le sujet, bien sûr, qui fait péter le monde, qui est actuellement le problème de l'Ukraine. Mais les Européens, comme le monde occidental, ne peuvent pas accepter que l'Ukraine devienne tournée comme un domestique de l'Union soviétique, dont de Poutine et de toute son équipe. Donc, espérons que les Américains et les Européens vont arriver à Chodoua pour maintenir la démocratie et la liberté du monde occidental. Alors, donc, il y a d'autres sujets sur le plan international, et toujours à l'Est. Eh bien, en Afghanistan, il y a eu, déjà, par la nature, c'est les Chapafa, il y a eu un grand séisme, et il y a plus de 800 personnes qui sont mortes, de la centaine de victimes, et donc, il faut penser justement au petit monde, et donc, faire en sorte que l'eau qui ont donc moyens économiques, etc., per le Jolida, faut que je fasse l'eau, parce que dans un pays, il y a en Afghanistan, donc il y a, après la guerre qu'il y a eu en Arménie, un pas chez l'autre, il faut effectivement prendre la décision per le Jolida, mai que mai. Donc, avec per l'Afghanistan, per l'Ukraine, mais il y a trouvé le problème de Gaza. Alors, Gaza, alors qu'on continue, n'arriveront pas là. La petite norvégienne a voulu, on a justement défendre justement une bataille de libération, mais elle aurait été pour les Israéliens. Et donc, malheureusement, ne pourront pas faire en sorte que les Palestiniens puissent avoir leur liberté pour le moment. L'ONU, espérons que l'ONU arrivera à botter leur pas en l'ail et qu'il y a une guerre tous les jours de la
diagène des pichous, des personnes, des civils qui sont massacrés par le bombardement israélien. Alors, et après, le monde cheitounien en France, et à Lyon en particulier, inscription antisémite et croix gammée. Mais enfin, quand tu vois ce que font les Israéliens aujourd'hui en Palestine, il ne faut pas cheitouner qu'après, il y a de la réaction virulente pour dire même à les Israéliens font comme faisaient entre écoles les nazis, massacrent la population de Palestine. Enfin, bon, c'est extraordinaire. Et le monde cheitouna, effectivement, mai que mai. Donc, espérons que tout pourriez permettre que la population ne vivre pas, et donc d'avoir la possibilité de nous jouer du bas, tous ensemble. Voilà, donc, sur le plan de l'Ukraine, nous organisons les Européens, Zelensky, le président de l'Ukraine, et donc pour permettre justement d'organiser une défense et qu'il est probable que les Européens, leurs armades vont monter une protection pour aider les Ukrainiens à empêcher Poutine de continuer à le massacrer et le faire disparaître. Voilà, nous, que pour le plan national et international, et donc en France, il y a encore le problème de la rave partie. Actuellement, tout ce que veut de la guerre, etc., et bien, nous avons 1500 participants qui ont fait dans la partie d'une laude, une tête toute brûlée dans la propriété agricole, sans demander l'autorisation, bien évidemment, et donc, bouter en danger tout le département en question. Voilà, nous, quelques informations, mais qui sont importantes, et donc, on continue. On passe à quelques chansons. Et alors d'abord, une chanson que nous a choisi notre ami, donc Claude Lavetta, sur l'espéranto, qui s'appelle, comment le titre? Alors, Kiu lingvo por la homaro, quelle langue pour l'humanité, par Mayoma Kai Yomo. Yomo, Jean-Marc Leclerc, Mayoma, un artiste africain, et une collaboration sympa entre les deux. Jean-Marc Leclerc qui est à la fois occitaniste et espérantiste. Oh, che bien, oh, faudra en parler de tout quoi est important Kiu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro. Kiu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro. Kiu lingvo por la tuta mondo, Esperanto por la tuta mondo. Kiu lingvo por la tuta mondo, Esperanto por la tuta mondo. Esperanto por Afriko, Esperanto por Ameriko, Esperanto por Europo, Esperanto por Azio, Esperanto por Oceanio, Esperanto tra la mondo, Esperanto por la homaro, Esperanto por la tuta homaro. Esperanto por Afriko, Esperanto por Ameriko, Esperanto por Europo, Esperanto por Azio, Esperanto por Oceanio, Esperanto tra la mondo, Esperanto por la homaro, Esperanto por la tuta homaro. Ciui homoi lernu Esperanton, paca lingvo, amikeca lingvo. Ciui homoi lernu Esperanton, paca lingvo, amikeca lingvo. Kun ĝi ni vojaĝu tra la mondo, amikiĝi kun aliuloj. Kun ĝi ni vojaĝu tra la mondo, amikiĝi kun aliuloj. Esperanto por Afriko, Esperanto por Ameriko, Esperanto por Europo, Esperanto por Azio, Esperanto por Oceanio, Esperanto tra la mondo, Esperanto por la homaro, Esperanto por la
alvi lerni esperanto paca lingvo amikeca lingvo la lingvo por ĉiuj. Tamba mi loĝas en Kinŝaso, naskiĝis en Kongo kaj parolas Esperanton. Mi certigas al vi ke Esperanto estas la plej bela lingvo kaj dissaltas la obstinaj Petas varoj. alvi ĉiuj lerni Esperanton. Mi petas alvi ĉiuj lerni Esperanton lingvo. Mi petas alvi ĉiuj lerni Esperanton. 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 Saluton! Mi petas alvi ĉiuj lerni Esperanton. 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 Saluton! Esperanton. Mi petas alvi ĉiuj lerni Esperanton. Saluton! Yes, saluton al ĉiuj. Mi dankas vin. Yes. Alors, que bien. Bon, Ouro, après, avait présenté notre ami Claude Labetta, dont professeur de physique, physique-chimie et d'espéranto, donc enseignant. Je suis animateur en espéranto, je ne suis pas prof. Ah bon, ne faisait pas de cours d'espéranto au collège, au lycée, non, qu'on n'existait pas, quoi. Alors, j'ai animé des activités périscolaires et un club au lycée Bertrand de Born, un atelier. Mais malheureusement, il a disparu lors du Covid, cet atelier. Ah bon, nous on a fait un Covid ou non, c'est que c'était devenu... pendant quelques mois, on a continué en visioconférence et puis après, chacun s'est... Enfin, les participants sont dispersés. Faut je dire, tout pour y c'est que tu sortais d'une grosse opération, perdais une main, tu essayais de mourir à l'hôpital. Non, là, je parle oui, du Covid, d'accord. En 2020. Oui. En 2020. Mais au actuellement, tu as passé une mail à l'hôpital pour un calcul... Oui, au printemps, oui. J'ai fait un mauvais calcul. Mauvais calcul, un calcul important. Mauvais calcul rénal. Tu sais des mois combien d'étais une mail à l'hôpital non, non, mais je ne suis pas resté à l'hôpital, mais j'ai eu deux anesthésies générales. Bon, c'est banal. Ouais, c'est banal, c'est douloureux, mais c'est banal. C'est banal, mais c'est douloureux. Non, et du coup, ça incite à boire. Et t'as mis à boire de l'eau. Parce que tu peux commencer les émissions en espéranto au Radio Libre en Périgord que tu faisais avant. Parce que tu avais arrêté les émissions d'espéranto. Je vais essayer de reprendre, mais une formule vraiment plus courte. Plus courte. Bon, peut-être tu peux boire de l'occitan, je voulais. Hein. J'ai autorisé. Voilà. D'accord. Alors, explique-moi justement comment se fait que et comment se fait que, comment sont nos amis, nos copains, comme on disait l'autre, donc comment se fait que tu en peux faire une émission, l'espéranto et l'occitan. Parce que justement, nous avons sur Kodoki. L'occitan n'est pas beaucoup connu, nous avons parlé, mais le monde dit qu'il y a un patois, qu'on va dire, bon, mais qu'il n'y a pas un patois, qu'il y a une langue, l'occitan. La langue d'un troubadour, la première langue après le loti. Bertrand de Born, en l'an 1100, et le français arriva, par exemple, 1200 ans d'après. Donc, il est important de continuer. Et alors, donc, perdu quand tu pareil qu'encore des pas compliqués, de parler de l'espéranto et de l'occitan en même temps, ou nous jouons bas ensemble, nous arrangeons. Alors, Christian, on se connaît depuis des années, et on a bien compris l'un et l'autre que l'occitan et l'espéranto étaient complémentaires. L'occitan, c'est fait pour parler ici. L'espéranto, c'est fait pour parler là-bas, comme dit un de mes amis espérantistes. D'accord. Et
Donc, on peut apprendre les deux. Je connais notamment dans la région de Toulouse, des gens qui connaissent, qui sont aussi bons en espéranto qu'en occitan. Je pense au chanteur Yomo. Alors, on l'appelle Yomo, c'est les initiales JM du prénom Jean-Marc Leclerc. Il est très actif dans le milieu espérantiste, il est connu dans le monde entier parce qu'il anime des congrès internationaux par ses chansons. Et il collabore aussi avec des artistes étrangers. C'est ça, en espéranto, on peut collaborer avec des gens comme nous, mais pas français, à l'étranger, à l'autre bout du monde éventuellement. Et donc Jean-Marc Leclerc collabore, est connu dans le monde entier comme espérantiste, et je pense que dans la région toulousaine, il a de sérieuses responsabilités aussi dans le mouvement occitan. Tu me parlais de Jacques Topiac, perché? Ah, effectivement, Jacques Topiac a écrit un livre qui s'appelle « Les 1000 mots occitans », que j'ai acheté il y a quelques années, et j'ai eu la très bonne surprise de constater qu'ils étaient traduits en français, en espéranto et en catalan. Ah, ben c'est bien, le voilà. catalan. Donc, le catalan qui est de l'occitan, une variante de l'occitan. Voilà, les mots étaient expliqués, définis en français, traduits en français, et il y avait en plus la traduction en espéranto et en catalan. D'accord. Ah, voilà. Bien, donc, finalement, dans la région de Toulouse, je connais plusieurs personnes qui connaissent les deux. Et j'ai bien envie de citer aussi Floréal Martorell, alias Flo, les espérantistes l'appellent Flo, qui a créé une édition musicale en espéranto. Et donc, c'est Vinyl Cosmo, près de Toulouse. Je crois que le studio est à Donneville, près de Toulouse. Et donc, cette édition est connue dans le monde entier parce qu'il édite des chanteurs brésiliens, enfin de tous les pays. Je pense au Brésil parce qu'il participe beaucoup en espéranto. Et Topiac, s'occupe de l'espéranto, toi, ben non. Alors, je ne savais pas quoi. Alors, je ne le connais pas. J'ai juste lu son livre. Et donc, dans son livre, il y a la traduction des mots en espéranto. Alors, tu m'as parlé de Giacomo. Alors, son prénom, c'est Jacques May. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Jacques, oui. Jacques. Voilà. Et Topiac. T-A-U-P-I-A-C. Tu m'as pas parlé de Giacomo, toi, non, une autre personne, non? Non, qui avait écrit. Et alors, justement, qui monde s'occupe de l'espéranto et de l'occitan ou que tu que fait le rapprochement est-ce qu'ils s'occupent de l'occitan, Topiac et tout quoi, s'occupe pas de l'espéranto? Jean-Marc Leclerc, je sais qu'il a des responsabilités dans les deux mouvements. Jacques Topiac, non, je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas répondre. D'accord. Et alors, tu finalement, aujourd'hui, ecco che abbiamo cours del mondo in Orduña che parlent l'espéranto. Saluton, voilà. Alors, ecco che abbiamo del mondo che parlent l'occitan. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a, on va dire, entre 50 et 100 personnes qui parlent l'espéranto en Dordogne. Avec, il y en a qui préfèrent lire. Il y a toute une culture espérantiste. Il y a des livres écrits directement en espéranto. Et puis, il y a aussi des traductions de livres étrangers en espéranto. D'accord. Et nous-mêmes, dans le groupe espérantiste Périgourdin, nous avons traduit Le Secret des Bois de Lascaux. Et nous avons... Secret des Bois de Lascaux, de qui a écrit le livre? L'écrivain. Alors, c'est deux enseignants, Thierry Félix et Philippe Bigotto. Thierry Félix pour le texte et le texte, le scénario et les textes. Philippe Bigotto pour les dessins. Donc, on leur a demandé si on pouvait traduire Le Secret des Bois de Lascaux en espéranto. C'est devenu La Secreto de la Arbaro de Lascaux. On a aussi un livre de Christian Grenier, Le tyran, le luthier et le temps. La tirano, la lut faristo, kai la tempo.
Et puis on est en train de préparer la traduction d'une adaptation de Jacques le Croquant. Ah bon? En espéranto? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Ben, et en occitan, non? Non, parce qu'il n'y a pas eu de traduction en occitan. Non? Jacques le Croquant, alors coquet, qui est extraordinaire. Hein? Avant que l'écrivain français, le Périgourdin, écrit d'où Eugène Leroy. Eugène Leroy. On a écrit, bon, d'accord. Et alors, d'où, qui libre, podem lo trobar dans la librairie de Périgueux, le livre en espéranto, on a trouvé en Périgueux, il y a... Alors, c'est plutôt il y a un rayon les associations espéranto. espérantistes qui les distribuent, mais on avait donné aussi aux libraires périgourdins des exemplaires. Ouais. Libraire. Et par exemple, comment ça s'appelle, la grande librairie sur les boulevards, là, nous... Marbeau, etc. Chez Barbeau, oui, délivrez-nous. Voilà. On avait donné les exemplaires du Secret des il y bois a un d'Ascq, en rayon tout cas. espéranto. Non, il n'y a pas un rayon espéranto. Ah bon, d'accord. Non, on a... Non, parce qu'il y a un rayon occitan, hein. Tu savais, il y a ouais. 2 ou 3 rayons, enfin, 2 ou 3 bandes de Perlo Libre, le disque, et enfin, toujours que chez des bandes en Périgord. C'est normal. Ce sont nos associations locales, nationales et puis internationales qui diffusent les livres. D'accord. Et alors, justement, tu parles d'associations locales, etc. À Coq, en Dordogne, il y a tout plein de monde et d'associations pour l'espéranto actuellement. Donc, il y a une association, le groupe espérantiste Périgourdin, qui regroupe à peu près l'ensemble du département. À Bergerac, Sarlat, tout voilà. Qu'il y a du ensemble. D'accord, c'est ensemble. Et vous tournez tomber de gens dans Jacques Camp, comme on dit, les assemblées de Jean Machado, ensemble, et par là, le développement de l'espéranto. Donc on donne des cours, on donne des conférences, et on sera présent par exemple au forum des associations de Périgueux. Ça, samedi là, voilà. Oui, comme oui. dit Chade, d'accord. Oui, justement, il y a notre chorale l'amalgame qui est Chiro, et quand il y a une chanson de Rosaline, mais on en mort, voilà. Et parfois on reçoit des espérantistes étrangers. Alors malheureusement c'est un petit peu problématique à l'heure actuelle parce que la personne qui s'occupait des tournées est décédée. Ah bon. Donc il y a un petit creux en ce moment. Quel âge qu'il y a quelle personne Yves Nicolas de Normandie, enfin il organisait ça vraiment très bien. Et chaque année on recevait en moyenne 1 à 2 espérantistes étrangers. Et donc chaque association faisait la demande, on nous proposait une tournée, on payait, c'était très bien organisé dans la mesure où on payait le trajet jusqu'à l'association suivante. Et puis ensuite, il y avait une péréquation qui permettait de récupérer un trop payé ou bien de recevoir un... Alors, pour vous contacter, comment cocher des bandes, l'espéranto et l'occitan. Il y a un téléphone, contact, notre personne, le nom de l'association Espéranto Dordogne, qu'on s'appelle Groupe espérantiste Périgourdin, donc c'est le GEP pour nous. On a un site internet. Oui, donc n'importe quel moteur de recherche conduit. Alors malheureusement le site internet, et le téléphone, j'ai pas eu le temps de le mettre à jour. Et le téléphone. Le téléphone, vous allez le trouver sur le site internet. Le mieux c'est carrément on a une adresse courriel. D'accord. Et il n'y a pas un téléphone peut-être. C'est des particuliers. Je peux laisser mon téléphone portable 06 73 83 17 55. 17 et 55, voilà. Mais le plus simple, c'est le courriel. Et le courriel, tu ne connais pas Si, contacto. Alors, contacto. Ça s'écrit en espéranto, donc K-O-N. Ah merde. K-O-N-T-A-K. O-N. T-A-K.
T-A-K, contacto, contacto, Théo, voilà. Point, arrobase, ah oui, arrobase, Esperanto, Esperanto, ah voilà, d'accord, Esperanto. le petit tiret, c'est celui du 6, n'est-ce Voilà, pas? le petit tiret. Oui. Alors, Esperanto-GEP, GEP, groupe espérantiste Périgourdin, P. .fr. .asso.fr. Merci Simon, et en plus, je devrais connaître... Je déposer une question. Alors, une question de Simon, per l'espéranto et l'occitan. Allez, à tu petit. Saluton Claude. Bonjour Simon. Que connais bien Claude, parce que tu fais jouer les émissions un peu longtemps. Saluton, l'émission espérantiste depuis 2017, depuis que je suis arrivé. Depuis le début de RLP. Au moins. Belle ou une question de l'histoire de la langue espérantiste. L'histoire de l'espéranto. Alors, on va dire l'année du Fundamento, le premier livre écrit par le créateur Louis-Lazare Zamenhof. C'est 1887. Ah oui, changé en dôme presque. Voilà. Il était adolescent à l'époque. Et dans sa ville de Bialystok, qui était dans l'Empire russe, qui est aujourd'hui à l'est de la Pologne, pas très très loin d'ailleurs de la Biélorussie. Donc dans sa ville de Bialystok, il y avait des communautés qui s'affrontaient. Lui faisait partie de la communauté juive, mais il y avait des communautés de diverses langues qui, au lieu d'échanger des paroles, se tapaient dessus. Et il s'est dit, il faut créer une langue commune, facile à apprendre, sinon personne ne l'apprendrait. Une langue facile et rapide à acquérir, pour qu'ils échangent des idées plutôt que des coups. Comment s'appelle là, bravo, mais Zamenhof? Louis Lazare. En espéranto, on dit Ludovico Lazaro. Louis Lazare Zamenhof. Z-A-M-E-N-H-O-F. Voilà. Et donc, il était d'abord adolescent quand il a eu cette idée. Ensuite, il est allé faire des études à Moscou. Pendant ce temps, son père lui a dit « Oh là là, l'espéranto, c'est n'importe quoi ». Il lui a déchiré en gros ses notes. Et de retour à Bialystok, il a donc repris son projet, et en fait c'est ses beaux-parents qui l'ont encouragé, et en 1887 il a fait paraître le premier livre, la Fundamento, c'est-à-dire le livre fondamental dans lequel il exposait une grammaire qui ne contient que 16 règles, et un vocabulaire qu'il a lui-même créé on va dire, dans le Fundamento, il y a peut-être un peu plus de 1000 racines. Mais avec 1000 racines et la logique de l'espéranto, on arrive à créer 10 000, 20 000 mots. D'accord, c'est bien, mais Végig, tu es une spécialiste, hein, tu pourrais... Voilà, et il y a eu beaucoup d'essais de langues construites. Il y a eu, paraît-il, des centaines d'essais, mais l'espéranto, c'est pratiquement le seul qui est tenu jusqu'à nos jours, grâce au fait que Zamenhof en a fait cadeau à l'humanité. Pour lui, c'était une langue pour la paix. Et dans le mouvement espérantiste, là, c'est des pacifistes qui se sentent citoyens du monde. C'est-à-dire, on est des locaux d'abord. Je vis depuis 37 ans en Dordogne. Je me sens périgourdin maintenant. Mais je me sens peut-être d'abord citoyen du monde. Ça veut dire que dans ta présentation tout à l'heure, tu as parlé des tensions et des guerres qui sont inutiles pour les gens du peuple. Donc, l'espéranto, pour eux, c'est une biaille de se rencontrer. Voilà, c'est effectivement, et sur un pied d'égalité. C'est pas une langue qui sera imposée à l'humanité. Chacun gardera sa langue maternelle, et l'espéranto, c'est une langue de communication, et de communication pacifique. Eh bien, mon ami, en t'écoutant, il y a tout plein de monde qui vont venir te voir.
rock avec le téléphone, alors 06 73 93 17 55. 83. 06 73 83 17 55. Qu'est-ce jamais. Voilà, d'où... Vous pouvez le redire parce que vous avez parlé en même temps. Ah d'accord. 06 73 83 17 55. Voilà, avec qui. Eh bien, qui est bien. Bien, plus content. Et te faudra qu'on apprenne les émissions au Radio Libre en Périgord. Tu pourrais, parce que tu verrais le sourire et tout quoi, tu es en pleine forme actuellement. Voilà. Qu'est-ce que c'est le problème de calcul en question? Oui, c'est du passé. Comment déjà le calcul en espéranto? Alors, je connais le mot de litiazo, litiaz finalement, le mot savant, litiazo. Et sinon... Rena Stoneto, un petit caillou rénal, c'est plus simple. Eh bien, auront quelque chose per le rénal de Stoneto, et auront qu'il la chanta, et la santa, qui saluton, la santé, la sano. La sano, voilà. Allez, a dichat, et buono sano, n'est-ce pas, Simon? Corandancon. Bisbald. À bientôt. Gisbaldao. Gisbaldao. Bisbald, oui, c'est le même mot, baldao en espéranto. Balt en allemand. D'accord. Ouais. Saluton. Dankon. Allez, à dichat. À dichat. Gisbaldao. Allez, à dichat, Claude Labetta. Ben, Claude content et TV en chanta, et à ton apprendre dans les émissions. Et Claude, podei annunciare la prochaine musique? Agno Amica. Agno Amica, c'est une chanteuse hongroise qui m'a d'ailleurs gentiment dédicacé le CD et qui chante Bella Revo, beau rêve. Bella Revo. Che bien. Bella revo, vi dolce se innamoro. Roso della canero in sul mese del maro. Lampo tra la destero, urso stellaro. Bella revo, è stuvidata. C'è la luce sono, è stuvidata. Surneggio la panero e glasso la lampiro. Bella revo, glimas admiro. Venuti en sedigi, venu pure en dormigi. Surti un fotaneto carico flora. Cae la nocto venanta, esto sendo l'ora. Cae la nocto passo scor, chi el schaumo sen scura. Cae la nocto passo scor. Cae vi cuscias plei pura. Bella revo, ne min forlasu. Di chiugo nas miei larmui, di ne lasos min soli. Bella revo, ne min forlasu. Di ne credanta miraclui, set chiu povas consoli. Bella revo, esto cantata. Tra la pluvo c'è solo, esto cantata. Paradisca e veneno su cerca il sano. Bella revo, esto consumata. Venuti en cuscigi. Ben porec varmigi. Surti un foteleto carico flora. Cae la tempo venanta, esto sendo l'ora. Cae la tempo passo scor, chi el schaumo sen scura. Cae la tempo passo scor.
Allez, pour le monde, tenez-vous fiers et écorobia, comme d'habitude, ce que vous dire est insolent. La minute doc, d'où sur Radio Libre en Périgord, une coupe de maille, une coupe de miel. Alors, d'où voulons vous dire que la langue occitane di notre renvers, di notre Périgord, qu'on continue mai que mai. Et d'où, comme on fait, facendo de la rencontre, dans un monde qui a toutes les choses à dire, et par exemple, l'occitan et l'occitan et des mailles l'espéranto. Alors, nous pensavo pas que pourrions nous jouer du bas ensemble. Eh bien, si, avec trouvé notre micro de la bêta, justement, l'oubliaille de nous jouer du bas ensemble. Et d'ailleurs, faré après l'émission d'une des radios que viennent de faire, faré une rencontre où le 12 octobre, que des peins, si notre ami Bernard Griner de Montignac, quand est que sur libre, ou le 12 octobre, ou bien le 8 de janvier 2026. Quand il n'y a pas de problème, n'est pas Claude. Bon, elle est devant nous, donc il n'y aura pas de problème. Donc, c'est important de parler de quoi, parce que l'espéranto, comme la langue occitane, ont une place importante dans notre renvers et dans notre département, particulièrement dans notre département. Alors, nous, dans quelle période de l'automne, comme disait, n'est pas l'hiver, qui est important pour eux de se tourner à rencontrer d'un bon biais pour faire que notre langue et notre culture, comme per l'espéranto, continuent de vivre, mai que mai. Alors, après le mois d'octobre, le 12 octobre, d'où Bernard Griner ou Claude présenteront leur animation, leur activité, cocheront d'où au mois de novembre. Et au mois de novembre, nous avons prévu de faire une présentation par Christian Bonnet, que le monde connaissait, militant occitaniste. Christian Bonnet, que nous parlerons de Marcel Del Pastre. Marcello, une dame, Marcello Del Pastre, dont écrit plein de livres, et dont Marcel Del Pastre, une grande militante pour l'Occitan, et dont qu'on vaut la peine de ne faire un sujet d'animation mai que mai. Alors, en seguida, il y aura au mois de décembre, normalement, la présentation par M. Autafort, qui est un agriculteur et maire de Saint-Félix de Riac, avait fait une émission ensemble, donc qui à la radio, mais au mois de juillet, je me rappelle, d'où M. Autafort maintenant nous parla de ses activités de maire et d'agriculture, et tout cas en langue occitane, parce qu'il y a une défenseur, mai que mai, de notre langue. Et enfin, le 8 de janvier, il y aura donc quelle présentation par le premier de l'homme, après le premier de l'homme, dont par Hubert Claude Bétéao ou Bernard Griner, qui ferait donc quelle animation le 8 de janvier. Alors, même bien, les animations occitanes en Périgord continuent un peu partout. Il y a 40 cours d'occitan pour dans le département de la Dordogne d'animation. Il y en a toujours pensé au Coulonier. Et d'où Coulonier, il y aura Tobé, d'où au Périgueux, bien sûr, comme nous autres. Et rappelons que les animations, les activités, se dévenaient en Périgueux à l'entour de la Calandrette, l'école, le Calandre, la Louette, Calandrette, la petite Calandrette, dont 21 rue Béranger, 70 drôles qui sont en formation bilingue et qui faisaient le premier 10 jours d'un mai, d'où une conférence ou une discussion d'une animation, d'où de 8 redem au non redem, dont 21 rue Béranger, à la Calandrette, qui pour de contacter notre ami Rick Sudra, qui vous expliquera tout comme. Voilà, nous, et n'est pas obligé que c'est avec les pichou, parce qu'il y a toute la classe, d'où des Calandrettes, d'un pays jusqu'à la classe de 6e. Hein. Donc, on va dire que les enfants, le ménage peut essayer de devenir rapidement bilingue, qui est important. Hein. Voilà.
et défendre notre présence de la langue, un'ur percemano di nos collèges, et qui est une bonne défense, comme font par exemple Martial Perroni à Bertrand de Borne, à Périgueux, ou d'autres de nos départements, Braseira, à Sarlat, etc. Rappelons qu'il y a 3 calendrettes, une publique à Sarlat et une autre privée, dont l'offrir de M. Magnier, l'ancien maire, dont une calendrette tombée à Braseira. Il y a une cinquantaine de pichous qui sont bilingues et qui valent la peine. Voilà, alors les animations se font tomber en la rencontre occitane, par exemple au Pays de la Force, il y a toutes les animations là. Et notre ami au Montignac, en Crinaire, qui font au cours d'Occitan, les animations, et au Sarlat, qui est bien sûr Jeannot Bonnefond et Patrick Salinier. Jeannot, qui est l'animateur, le président d'ailleurs de France Bleu Périgord, dans le même biais qu'il y a l'île Ratineau et Bosetti, donc, qui font les animations d'une non-tronée. Voilà, avec qui est l'essentiel de notre animation, de notre activité, qui est beau. Voilà, et donc, j'espère nous tournerons bien dans 15 jours, d'abord, et après, une mail per Bernard Crinaire, qui nous parlera justement de toute la vie occitane, du l'envers de Montignac. Allez, après une bonne journée, notre ami Claude Labétard sur l'espéranto et l'occitan, qui fera une conférence le 12 octobre, quand il est peint par Bernard Crinaire, au le lieu des génies, dans l'espéranto et l'occitan. Et nous salutons et à dichatz. Avec en musique et en cançon. Tu, l'usiols barats, donant as mas, dintre di l'art, du monde mort, et ai mia, io, cridant ton nom, d'aquel canton, du monde biel, du monde folle, et ai